Voici le dernier moment de The Vivienne, l'icône flamboyante de RuPaul's Drag Race UK, une reine qui avait tout pour elle, la gloire, l'admiration et une place éternelle dans le panthéon du drag. Britannique. Mais derrière les projecteurs, derrière les paillettes qui brillaient sur scène, se cachait une vérité sombre, une bataille silencieuse qui s'est terminée de la façon la plus brutale et la plus choquante, un arrêt cardiaque soudain, causé par une overdose de kétamine en 2025. Avant de mourir, elle avait laissé transparaître des signes troublants, des aveux chuchotés dans des interviews, des posts sur les réseaux sociaux qui semblaient anodins, mais qui, rétrospectivement, sonnaient comme des appels à l'aide. Personne n'aurait imaginé que l'artiste la plus charismatique d'eux. Ce qui choque encore plus, ce n'est pas seulement la cause de sa disparition, mais ce qu'elle révèle. Un monde où la pression du succès, la toxicité de la célébrité et la fragilité humaine s'entremêlent dangereusement. Dans les coulisses de la télévision et des tournées, derrière les photos glamour et les costumes somptueux, se jouait une histoire plus obscure, faite d'excès, de solitude et d'autodestruction. La mort de The Vivienne n'est pas un simple fait divers. C'est une déflagration dans tout un fandom, un électrochoc qui a secoué la communauté LGBTQ+, et les fans d'eux. Car il y a des scènes dont personne ne parle, des confidences jamais entendues, et des secrets qui jettent une lumière crue sur les coulisses d'un univers que l'on croyait invincible. Et ce soir, flamboyance américaine, tout en gardant cette ironie piquante et typiquement britannique. À cette époque, la culture drague connaissait un véritable âge d'or médiatique. Les clubs LGBTQ+ de Londres, Manchester et Liverpool se remplissaient de jeunes fans qui venaient découvrir sur scène celles qu'ils avaient admirées à la télévision. The Vivienne, avec son style inspiré par Cher, Bette Midler et d'autres divas classiques, attirait des foules immenses. Elle était invitée sur les plateaux télé, participait à des tournées internationales, et sa notoriété dépassait largement le. Une mise en scène qui exige de l'énergie, du temps, de l'argent et une santé mentale à toute épreuve. La célébrité de The Vivienne l'a propulsée au rang de star, mais elle l'a aussi enfermée dans un sans fin. La kétamine, elle, est devenue au fil des années une drogue de plus en plus présente dans les milieux festifs britanniques. Considérée par certains comme un échappatoire, elle est en ce contraste entre l'image publique, la diva invincible et hilarante, et la réalité intime. Une artiste vulnérable, en quête de réconfort, constitue le cœur de ce récit. Car au-delà du scandale et du choc, une question persiste. Comment une figure de la fierté queer, adulée et soutenue, a-t-elle pu se retrouver isolée face à une dépendance destructrice? C'est là que réside le véritable drame. Dans ce silence collectif, dans ces sourires forcés, dans cette société du spectacle où l'on célèbre les paillettes sans jamais voir les cicatrices. Elle était l'ambassadrice d'un drag britannique fier et ironique, capable de faire rire et pleurer dans la même performance. Chaque apparition publique semblait confirmer son statut d'icône. Une figure que les jeunes LGBTQ+ pouvaient admirer sans réserve. Mais derrière le rideau, les premiers signes d'alerte apparaissaient déjà. Ses proches racontent qu'elle enchaînait les nuits blanches, entre représentation et after-party, où l'alcool et les drogues circulaient sans limite. La kétamine, en particulier, s'invitait dans ces soirées comme une promesse d'évasion. Pour beaucoup, ce n'était qu'une expérience festive. Mais pour elle, cela devenait une habitude de plus en plus difficile à contrôler. L'événement initial qui a marqué un tournant s'est produit. En 2022, Lors d'un festival LGBTQ+ à Manchester, The Vivienne a été vue titubant sur scène, incapable de finir son numéro. Les vidéos, reprises massivement sur Twitter et TikTok, ont fait scandale. Celle d'une artiste fragilisée, exposée à la cruauté médiatique. À partir de là, la spirale s'est accélérée. En 2023, plusieurs rumeurs ont circulé sur des hospitalisations discrètes, des annulations de tournées de dernière minute et des conflits internes avec ses managers. Certains affirmaient qu'elle était ingérable, d'autres qu'elle était au bord du burn-out. Comme un avertissement ignoré. Le point culminant s'est produit début 2025. Après une série de shows à Londres, The Vivienne est retrouvée inconsciente dans son appartement. Selon les témoins, la soirée précédente avait été marquée par une consommation massive de kétamine. Son cœur a lâché, brutalement, sans préavis. L'ambulance est arrivée trop tard. À 32 ans, la reine qui avait incarné la victoire et la fierté s'éteignaient dans la solitude d'une chambre plongée dans le chaos. Les conséquences ont été immédiates et dévastatrices. Le fandom de Drag Race a explosé de chagrin. #vidéo hommage, veillée improvisée devant les clubs où elle s'était produite. Les médias britanniques ont ouvert le débat sur la consommation de drogue dans le milieu festif et sur la pression insoutenable de la célébrité queer.
Mais plus encore, sa mort a laissé un vide symbolique, celui d'une artiste qui représentait la force et la flamboyance, et qui s'est pourtant effondrée, sous le poids invisible de ses démons. Cette montée en gloire, suivie d'une descente dramatique, n'est pas seulement le récit d'une carrière brisée. C'est un miroir tendu à une époque où les icônes queer sont célébrées sur scène, mais souvent abandonnées en coulisses. C'est là, dans cette contradiction, que réside la véritable tragédie de The Vivienne. Lâche. Overdose accidental. Les premiers éléments de l'enquête ont confirmé la présence d'une dose massive de kétamine dans son organisme, suffisante pour provoquer un arrêt cardiaque fulgurant. Mais ce détail, aussi brutal soit-il, n'explique pas tout. Rapidement, des proches ont commencé à parler. Amis, collègues de tournée, et même certains membres de la production de Drag Race UK. Tous racontaient une réalité méconnue. The Vivienne vivait depuis longtemps dans une tension extrême, partagée entre les attentes colossales de son public et un sentiment profond d'isolement. En 2023, présentés comme de simples problèmes logistiques, cachaient en réalité des épisodes de désintoxication interrompus. Mais dans un milieu où l'image est capitale, ces vérités restaient. Enfawies. Les médias britanniques se sont emparés de l'affaire avec une voracité habituelle. Les tabloïds publiaient des titres sensationnalistes, la chute d'une reine, drogue et solitude. Où elle s'était produite. Sur les réseaux sociaux, des milliers de messages affluaient. Tu nous as donné tant de courage, ton art nous survivra. Le deuil était collectif, mais teinté d'eux, qui glorifie les artistes jusqu'à les consumeurs. Elle est devenue l'icône d'une génération, mais aussi la victime d'une industrie qui pousse sans cesse à la performance, sans se soucier des failles humaines. En coulisses, plusieurs reines de Drag Race UK ont brisé le silence. Une d'elles déclara « Nous avons toutes nos blessures, mais personne ne veut en parler, parce que ça gâche la fête. » Vive était l'une des plus fortes en apparence, mais c'était une force fragile. Ces mots résonnent comme une confession collective, une vérité noire que sa mort a mise en pleine lumière. L'émotion, palpable, a transformé cette tragédie en un débat culturel. Faut-il protéger davantage les artistes queer exposés à la célébrité soudaine? Faut-il briser le tabou des addictions dans le monde du ce rire contagieux, cette énergie inépuisable, ces costumes qui semblaient défier la gravité? Et rappelez-vous maintenant ce silence glacé qui a suivi sa disparition. C'est ce contraste qui déchire. Le cœur, l'éclat et l'ombre, la lumière et la chute. La vérité noire, désormais révélée, ne concerne pas seulement The Vivienne. Elle reflète une génération d'artistes, piégés entre la liberté qu'ils incarnent et les chaînes invisibles de la célébrité moderne. Et c'est cette contradiction qui fait de sa mort non seulement une tragédie, mais aussi un avertissement. Underscore 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 underscore. Ses propres excès ou une victime d'un système impitoyable. Notre opinion, ici, cherche à rester lucide. The Vivienne fut sans aucun doute une pionnière. Elle a offert au drag britannique une visibilité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Sa victoire dans RuPaul's Drag Race UK n'était pas seulement une compétition remportée, c'était un signal envoyé à toute une génération de jeunes queer, leur disant qu'ils pouvaient exister, briller et être célébrés. Elle incarnait cette promesse avec flamboyance. Mais en même temps, son destin illustre un paradoxe cruel. Le monde qu'il a. Personnage. L'opinion de la chaîne, inspirée par le style mythe et secret, est que nous devons dépasser la surface des scandales pour comprendre le mécanisme plus large. La kétamine n'a pas tué. Seulement une artiste. C'est un symptôme, un révélateur des fragilités d'un monde où tout doit être spectaculaire. Dans ce sens, sa mort devient presque un mythe moderne, une parabole tragique sur le prix de la gloire. Et vous, spectateurs, que pensez-vous? Étiez-vous de ceux qui riaient à ses punchlines acerbes, ou de ceux qui voyaient dans son regard une mélancolie dissimulée? Avez-vous perçu ces signaux d'alerte, ou avez-vous préféré vous laisser emporter par la fête sans fin? Vos points de vue comptent, car l'héritage de The Vivienne ne peut pas se réduire à une. Celle d'un échec, mais comme celle d'une mise en garde. Car derrière chaque costume étincelant, il y a un être humain vulnérable. Et derrière chaque légende, il y a une vérité sombre que l'on préfère. Ignorer. Voilà notre regard. The Vivienne restera une icône, mais une icône tragique. Son nom est désormais inscrit non seulement dans l'histoire du drag, mais aussi dans cette galerie maudite des étoiles consumées trop tôt. Une légende, oui, mais une légende qui nous force à réfléchir. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez.
The Vivienne, avec ses perruques impeccables, ses punchlines acérées et son rire contagieux, restera dans la mémoire collective comme une figure qui a marqué son époque. Ceux qui l'ont vue sur scène se souviennent encore de cette énergie brûlante, de ce mélange unique de glamour et de dérision. Elle pouvait se moquer de tout, même d'elle-même. Beaucoup comprennent enfin les silences, les hésitations, les regards fuyants. Son héritage est immense. Elle a donné une voix au drag britannique, elle a ouvert des portes pour de jeunes artistes. Étrange impression, comme si nous connaissions un secret autrefois caché. La vérité derrière les paillettes. La fragilité derrière la gloire. La nostalgie d'une étoile qui brillait trop fort pour Durer. The Vivienne n'est plus, mais son souvenir vit encore dans chaque performance inspirée par son audace, dans chaque sourire qu'elle a déclenché, dans chaque cœur qu'elle a touché. Jamais vraiment. Elle continue de scintiller dans la mémoire des vivants. Et The Vivienne, malgré la tragédie, fait partie de ces étoiles-là.